Leblanc. Comment vous trouvez le souper que je vous ai fait? Ma chère Sylvie, le repas était super. Dépassé seulement par la beauté de la cuisinière. Vous n'avez pas demandé si le poêle était beau. Oh. Non, je voulais juste savoir si vous aviez aimé le souper que je vous ai préparé. Cher enfant. Cher, faudrait quand même pas exagérer au prix où vous me payez. Changement de sujet. 9h30? Mais comment se fait-il que ma femme ne soit pas encore entrée? J'avais oublié de vous le dire. Elle a téléphoné pour dire qu'elle viendrait pas souper parce qu'il y avait une grosse opération à l'hôpital. Ah. Bon, Monsieur Leblanc, je vais être obligée de vous demander d'aller digérer dans le salon parce que moi, je vais faire la vaisselle. Oh, mais voyons, ma belle Sylvie. Je vais me faire un plaisir de vous aider à faire la vaisselle. Oh, mais il n'y en a pas question, Monsieur Leblanc. Sylvie, j'adore faire la vaisselle. Coudonc, hein? OK, là-bas. Allô, le monde! Madame Leblanc, est-ce que je vous ai dit que Monsieur Leblanc adore faire la vaisselle? Oh! Maudite belle nouvelle pour vous, ça, Sylvie? Comment ça? À l'avenir, vous n'aurez plus besoin de faire la vaisselle. Ça tue, Cavron! Merci, Monsieur Leblanc. Merci beaucoup. Mais voyons, Hermance, je disais ça juste pour être gentil, moi. Oh, je le sais. Mais pourquoi tu voulais être gentil, tu seul, avec Sylvie? Bonsoir, Hermance. Bonsoir, Arthur. Vous, laissez-moi tranquille, là, c'est pas le temps. Arthur, vous parlez pas sur ce ton-là. J'en ai assez d'un qui est de mauvaise humeur. Harry, Vector! Harry! Aïe, 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 aïe. Pauvre petit garçon, il a mal aux dents. Oh, c'est chou, le petit garçon, un gros bobo. Toi, Hermance, occupe-toi de tes malades. Bon. Wow, papa, wow! Y a pas de wow, papa, wow. Bon. Mais toi, reste pas là, défale le premier bouton de mon manteau. Ah, tout de suite, mon amour, tout de suite. Ah oui, ah oui, ah oui. Vous vous laissez parler de même, même, c'est gay? Mais disons que j'ai hâte qu'il se fasse arracher sa dent. Alors, je fais d'abord un petit mal de dents comme ça, je mets dans son temps, vraiment. Ah oui. Monsieur Potvin, est-ce que par hasard vous auriez peur d'aller chez le dentiste? Hey, de quoi tu te mêles, toi? Y a-tu quelqu'un qui t'a demandé ton opinion, toi? Trop, je t'en prie. Bon, reste pas là, défallez le bouton, ah ouais, ou donc, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Aïe, 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 ah, aïe, aïe. Es-tu obligé de m'estropier comme ça, toi? Hein? Es-tu obligé, Marie-Rose? Papa, parlez encore de même à Mme Séguin, là. C'est moi qui va vous estropier la deuxième dent. Écoute-toi, la Marie, hein? Approche, Hector, je vais te détacher le premier. Va-t'en, tu t'ouvres plus jamais à ce manteau-là, toi, jamais. Hum. Fais dévisager une fois, c'est bien assez, hein? Moi, de faire moi-même. La seule chance que j'ai de pas me faire arracher la joue au grand complet. Pourtant, me semble qu'à l'âge que t'as là, tu devrais être capable de déboutonner un bouton. Mais c'est facile, ça, Garbin, on va te le montrer d'abord. Tu prends le bouton d'une main, tu prends le collet de l'autre, puis tranquillement, tu tires sur le bouton. Aïe, 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 aïe! Tu vois comment c'est facile? T'as pas honte, toi, bon Dieu! Rire de ton pauvre père qui souffle le martyr! Papa, allez dans la cuisine, vous cherchez un carré de glace, puis mettez-vous les à jour. Première affaire intelligente que quelqu'un dit dans la maison aujourd'hui. Aïe, 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 aïe! T'es décidé de prendre un ferme qui? C'est toi, ça! Mon Dieu! Monsieur Potvin n'est pas de bonne humeur, hein? Ben, moi aussi, je commence à pas être de bonne humeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur se permet d'insulter tout le monde? Ah non, mais c'est rien, ça, Arthur. J'ai passé une journée épouvantable au magasin. Tout ce que je faisais était mal. Puis quand j'ai dit qu'on devrait rester jusqu'à 9 h au magasin parce que le temps des fêtes s'en vient, ça a été la crise. C'est bien beau tout ça, là, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, moi, Monsieur Leblanc? Sylvie, vous pouvez disposer. Disposer quoi? Sylvie, fini. Capote, dodo, bye-bye, scram. Non! Je m'en vais pas! Je vais me coucher dans ma chambre. Ça commence. Oui.
Ma petite Judas en jupon de garde-malade manqué! Pourquoi tu me parles mal, toi, hein? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Elle me demande ce qu'elle a fait! J'ai suivi ton conseil. Bon Dieu, veux-tu mis le collet de glace à la dent? Ça fait 10 fois plus mal, ça! J'ai pas dit de le mettre à la dent, j'ai dit de le mettre à la joue. Tu peux le particulier quand tu parles, toi! Bon, là, ça peut plus durer. Je vais lui dire 2 mots à notre tyran. Arthur? Lève-là tes 2 mots. Arthur, ça sert à rien d'essayer de crier face à quelqu'un qui crie. Ce qu'il faut faire... C'est crier plus fort. Herman, je suis sérieuse. Puis moi, je suis sérieuse, ma tannée de l'entendre crier. Mais justement, si nous, on crie pas, il va réaliser à quel point c'est enfantin. Je m'excuse, Madame Séguin, mais j'ai essayé ça souvent avec Hermance, puis ça marche pas. Oui, un autre de même, je t'arrache une dent. Alors, qu'Hector dise n'importe quoi, vous dites comme lui. C'est bien entendu, hein? Ta maudite glace, c'est tout ce que c'est que ça? Ça m'a gelé un jour, puis c'est tout. Quoi? Pourquoi? J'ai cru bien faire, papa. Ouais. Oh, t'as mal, hein, mon amour. Oui, j'ai mal, puis j'aurais peut-être moins mal si tu m'avais pas accroché le menton. Non, par oui, hasard. je m'excuse. Ah, ouais. J'aurais dû faire plus attention. Moi, j'ai fait de mon mieux, Monsieur Potvin. Ah, il était épais à ton goût, lui. T'as rien fait, toi. Je le sais, mais je l'ai fait très bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mon amour? Rien, pas tout. Comme tu voudras, Hector. C'est que c'est plate en maudit quand tout le monde est d'accord, savez-vous ça? Oui, Monsieur Hector. Potvin. Non, écoutez, excusez. Je le sais bien, dans le fond, que c'est pas de votre faute si j'ai malade. Hein? Excusez, hein, excusez. Ah, ça, c'est mon Hector. On vous aime mieux de même, papa. Et moi? Je l'ai dit, pas de toi. Non, je sais bien que c'est ridicule, tu sais, de s'en prendre aux autres quand c'est nous autres qui n'est pas d'équerre, tu sais. Mon camion! Appelle le maudit chauvard des caras de drogués de niaiseux! Oh mon Dieu! Laisse-moi voir. Mon Dieu, je vois rien, il fait noir. Est-ce que c'est pas le temps qu'il arrive quelque chose comme ça à Hector? Pauvre lui! Son camion, c'est la prunelle de ses yeux. Il y a déjà assez de problèmes avec ses dents. Allez, on laisse mettre le chauffard avec le chien, madame. Oh! Non, il montre-moi ta bouche avant le temps. Ouais, montre-moi ta bouche. Tu veux-tu arracher une dent? Ah, ça sent la gomme! Hein? Calmez-vous, monsieur! Et si ça sent la gomme, c'est parce que t'as pris un coup, toi! Mais voyons, monsieur! Laisse-moi, monsieur, t'es loin de dire, monsieur! T'es souple et tu voulais te sauver à mon enfant! Mais pas du tout, monsieur! Je suis même prêt à faire un constat amiable! Oublie ça de chum, y a rien d'amiable ici dedans, comprends-tu? Vous voulez ôter vos mains là, sur mon collet! Les mains sur le collet. Compte-toi chanceux qu'elle soit sur ton collet, ces mains-là! Parce que si elle était pas sur ton collet, c'est tout ce qui sera! Papa, Hein? tu fais des dommages? Une simple égratignure de 2 pouces! Est-ce que c'est vrai, ça? Ouais, mais c'est pas la grosseur qui compte, comprends-tu? C'est mon camion, puis mon camion, c'est une antiquité. Pour pas dire une relique. Marie-Rose, c'est le principe, comprends-tu? Mon camion, quand je vais le vendre, il va valoir cher. Monsieur, vous avez toutes nos excuses. Veuillez excuser le comportement de monsieur et le mot est fort. J'ai vu des capotés dans ma vie, mais là, chapeau! Ah, mais justement, c'est ça, il fait un peu de chapeau aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous avoir rencontré, monsieur. Hector Chapeau, je t'ai déjà vu faire un fou de toi, mais là, t'es dans les ligues majeures. T'as atteint un nouveau sommet. Merci, Marie-Rose. Quand est-ce que tu vas te décider à aller chez le dentiste? Quand ma dent me fera vraiment mal. Oh! Entendez-vous ça, vous autres? Moi, j'entends un petit vieux qui a peur d'aller chez le dentiste. Viens le coucher, Arthur. Mon père me fait trop honte. Peur d'aller chez le dentiste, c'est fort celle-là. Laisse entendu celle-là. Moi, j'ai peur d'aller chez le dentiste. Pas tout. C'est que moi, j'aime pas ça gaspiller mon argent. Hector! Argent?
que je pourrais dépenser d'une façon pas mal plus intelligente et intéressante en faisant des petits cadeaux à ma petite femme que j'adore. Sais-tu ce que ça coûte, toi, la chaîne dent? Mais sais-tu comment ça coûte, ça? Ah ben oui, entre 40 et 50 dollars. Hein? 50 piastres pour arracher une dent? T'as jamais vu si près de tes sous, Hector? Je suis pas près de mes sous. Sinon, je donnerais jamais 50 piastres pour me faire arracher une dent. Je le donnais pour me faire poser une dent. Mais là, voyons donc, mais arracher. C'est le dentiste là, qui devrait me payer. Quoi? Absolument. C'est lui qui va la garder, madame, mais qui me paye. Ah ben je t'avertis, Hector. Si tu vas pas chez le dentiste, je vais en faire venir un ici. Bonjour, monsieur Potvin. Bonjour, papa. Midi! Tu fais une heure pour te lever, Hector. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux avec mon mal de dents? Je suis endormi, c'est à 4 heures du matin. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons, papa. T'avais déjà vu ça, une chaise de dentiste? C'est que ça fait ici? Hermance et moi, on est allés en chercher une ce matin pendant que vous dormiez. Qu'est-ce que ça fait ici, ça? Ben voyons, Hector, je te l'ai dit que je ferais venir un dentiste à la maison. Non, voyons, non, depuis quand que les dentistes viennent à la maison? Ah, ça, je suis d'accord, ils sont pas nombreux. De toute façon, ils vont venir pour rien, parce que j'ai plus mal, tiens. Lève assez, papa. Non, j'en vais! Viens de donner un coup de main. Ça va? Votre service, Non, lâche-moi, ma fille, je te dis! Lâche-moi, toi! C'est pour votre bien. Lâche-moi, Et pour le dos! lâche-moi! Ça fait rien, toi! Ça fait rien que si tu me lâches pas, m'a désilité, toi! Ben, si c'est pour vous empêcher de crier après tout le monde, ça va à peine. Coudonc, qu'est-ce que c'est qui vous a nommé bodyguard, vous autres, hein? C'est moi, mon amour! Toi, ça va pas, toi, ça chante. Oui, j'ai le droit puis l'obligation. Hey, malade, toi! Penses-tu que tu vas laisser ma fille m'arracher une dent? Bien sûr que non, Hector. Voyons, j'ai fait venir un dentiste que tu connais. Oui. Qui ça? Tu te souviens de Rosaire Dupré? Rosaire Dupré! Il y a 85 ans! Il est sourd comme un pop! Oui, mais il était dentiste avant de prendre sa retraite. Oh. Monsieur Dupré! Monsieur Dupré! Hector est prêt! Hector est fait? Ben, il est bien trop tard. Non, Rosaire. Non, il est pas prêt. Il est prêt. Salut, Hector! T'es content d'être mon ami? Hein? Marie-Rose, voyons donc! Un dentiste sourd, ça n'a pas de bon sens, ça! Mais un dentiste n'a pas besoin d'entendre du moment qu'il voit. Pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur, non! Quand je vais crier, moi, il a besoin de savoir, lui, quand est-ce qu'il me fait mal, voyons! Voyons, un dentiste, ça fait pas mal. Puis de toute façon, il a son appareil. Lâchez-moi! Non, Lâchez-moi, là! C'est trop votre fière, monsieur Potvin. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vais vous faire encore plus de sang, Monsieur Dupré! OK, c'est prêt, là. C'est fait? Ben, va me retourner chez nous. Non, si c'est prêt, là, vous pouvez opérer. Ah! Au secours! Au secours! Aidez-moi, quelqu'un, voyons! C'est un homme debout. Non, Minette, j'ai oublié quelque chose. Bon! Il se rappelle même plus comment enlever une dent, c'est bon. Je l'ai. La boisson! Enfin, c'est ça qu'il me faut pour passer à travers ça! C'est pas pour toi, ça c'est pour moi. À mon âge, ça prend mon petit chum d'équipe pour passer à travers l'opération. Hector, aie pas peur, Hector, aie pas peur. Eh, pas peur, ça va bien, ça, de dire ça. Viens t'asseoir, tu vas voir l'effet que ça fait, toi. Oh, ben, écoute, j'ai eu un enfant. J'aime autant te dire que se faire arracher une dent, c'est pas mal moins pire qu'un accouchement. Écoutez-vous là, branchez-vous, là. Si c'est pour un accouchement, j'ai rien qu'à descendre la chaise, puis ça fait lit. Docteur, allez-vous faire un traitement de canal? Non, pas de freinage, faire c'est faire. Pas aveugle, je suis sourd.
tu vas me geler avant, comprends-tu, là? Inquiète-toi pas, je suis gelé pour deux. Non! Moi, j'exige d'être gelé avant qu'on m'enlève la dent. Bon. Alors, ouvre ta bouche, là. Ouvre ta bouche. J'ai dit d'ouvrir la bouche, pis de te Menteur quand tu vas le geler! OK, garde la seringue. Montre-moi ça. Attends, là! Attends, là! Oh boy. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Papa Rosaire, ceci, auriez-vous l'obligeance de procéder? Procédons. Garde, pourriez-vous me gratter le poignet gauche, s'il vous plaît? Ça me pique. Je vous ai dit de procéder. Ah bon, je vais me gratter moi-même. Oh, mais c'est pitié. Oui, c'est ton cela. Inquiétez-vous pas. Il y a rien là. Pourriez-vous me dire quelle date il faut que je pique, hein, voyons? C'est drôle, ça veut dire. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. Je suis gelé des 4 membres. Es-tu content, Hector, là? Il peut plus te l'arracher, ta dent. Ah, ça me fait bien de la peine, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais faire contre une mauvaise fortune, bon cœur. Puis vous autres, restez pas là. Voyez bien que Rosaire peut plus rien faire. Allez le faire dégeler dans ma chambre. On va se passer. Ah ouais, allez, pour moi, j'ai pas brassé le boisson. Tu l'emporteras pas en paradis, Hector. On va te l'arracher, ta dent. Pas aujourd'hui, certain, parce que il est 6 heures. Sylvie, voulez-vous venir? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Votre père est dentiste, hein, Sylvie? Oui, madame, puis il m'a montré beaucoup de ces trucs. J'ai d'ailleurs déjà pensé moi-même être femme dentiste. Non. Pensez-vous qu'ils vont vouloir me payer pareil? Ça m'étonnerait. J'avais l'air gentil, vous deux. Vous voudriez pas m'encourager? L'encourager à quoi? Un beau petit dentier usagé à vendre. Ça vous intéresse pas, hein? Presque neuf, le gars jamais pu s'habituer. Beau, bon, pas cher. Là, c'est fini. Fais un beau sourire au monde, là. Je suis content, Hector. T'en auras plus de problème de dents. J'ai fait une bonne job, hein, monsieur Potvin? C'est épouvantable! La vie de sexe-pot est finie! On m'a volé tout mon char! Au secours! Au secours, va-t'en! Sylvie, va-t'en, je t'avertis! Je t'avertis, tu m'enlèveras pas ma dernière dent, va-t'en, je ne crois pas! Veux-tu te réveiller, Hector? Réveille-toi. Réveille-toi, tu fais un cauchemar. Écoute, Hector, veux-tu bien me dire à quoi tu rêves? J'ai rêvé que j'avais perdu toutes mes dents. Sauf une, celle qui me fait mal. Je t'avertis, à toi. Je t'avais d'avoir une dent contre toi, là. T'as pas obligé de venir chez le dentiste avec moi, hein? Non, j'aurais pu venir ici tout seul, facilement. Écoute, retourne-toi dans la maison, hein? Je sais que t'as bien des affaires à faire. Dis-moi pas que t'as encore peur, Hector. Non, écoute, hier, OK. Hier, j'ai fait un fou de vent. Bon, mais là, j'ai repris mes sens.
Allez chez le dentiste. Tout le monde y va, c'est normal. Hein? Est-ce que ta dent te fait encore mal? Non, pas en tout. Non, c'est pas ce que tu penses. Je te le dis, c'est normal, ça. Il paraît que quand on est chez le dentiste, on a plus mal jamais. Bon, c'est tout. Hector. Marie-Rose, je te jure que j'ai plus peur d'aller chez le dentiste. Bon, écoute, quand on est gelé, on sent rien. Bon, ben, j'ai pas de raison d'avoir peur. Non. Monsieur Potvin, le dentiste est prêt. Est-ce que je peux accompagner monsieur? Non, non. Pourquoi pas? Pour Monsieur Potvin, d'après les rayons X que j'ai pris, la dent n'est plus bonne. Il faut l'arracher. Ah! Pas de problème, docteur! Allez-y, moi là. Je suis prêt.